Comment éviter une baisse de production de lait maternel? Pour cela, il va falloir éviter certaines erreurs et j'ai préparé pour vous une liste de 10 erreurs assez communes, assez fréquentes que font les mamans et qu'il faut éviter pour ne pas risquer que votre lactation chute. J'ai divisé cette vidéo en deux parties, celle-ci est la première, donc on va voir 5 erreurs communes et puis ensuite vous pourrez accéder à la deuxième partie pour voir les 5 autres erreurs qui risquent de faire chuter votre production de lait. Alors la première erreur est l'une des plus communes et malheureusement elle est souvent provoquée par des conseils de médecins ou de pédiatres qui suivent les mamans qui allaitent et qui ont tendance à leur donner ce conseil, soit parce qu'elles se plaignent d'avoir l'impression de passer leur temps à allaiter leur bébé, soit parce que leur bébé souffre de reflux gastro-œsophagien ou régurgite souvent, et pour éviter cela, le pédiatre va leur conseiller d'espacer les tétés d'au moins 2 heures, voire 3 heures. Et malheureusement, en donnant ce conseil, bien sûr, il va donner ce conseil pour répondre au problème initial, mais il n'aura pas pris en compte le fait qu'en espaçant volontairement les tétés, en obligeant leur bébé à espacer les tétés, les mamans risquent d'avoir un impact rapide sur leur production de lait qui va avoir tendance à chuter, puisque leurs seins seront beaucoup moins sollicités que si elles donnent le lait à leur bébé au rythme qu'ils demandent et à la demande. En conclusion, mesdames, n'imposez jamais un espacement d'au moins 2 heures ou 3 heures à votre bébé. Si votre bébé demande à téter plus souvent, c'est qu'il a ses raisons. J'ai fait une vidéo sur le sujet, pourquoi mon bébé demande à téter souvent, pourquoi mon bébé veut tout le temps téter. Allez la voir si vous vous posez la question, elle s'affiche juste ici et elle vous aidera à apporter des éléments de réponse pour savoir pourquoi un bébé peut demander à téter très souvent. Deuxième chose qui impacte fortement la production de lait et qui risque de faire chuter la lactation si elle n'est pas maîtrisée, c'est bien sûr la prise du sein de votre bébé. Si la prise du sein n'est pas réussie, si elle n'est pas suffisamment bonne, qu'elle est incorrecte, forcément la sollicitation, encore une fois, des glandes mammaires de vos seins ne va pas être suffisante, va être affaiblie, amoindrie, et de ce fait votre lactation risque de chuter, surtout si vous ne compensez pas cette mauvaise prise du sein par des tétées plus fréquentes ou par exemple un tirage de votre lait en plus des tétées si nécessaire. Troisième chose qui impacte sur la production de lait et qui peut la faire chuter assez rapidement, c'est le sevrage nocturne, surtout s'il arrive d'un coup. Ça peut être un sevrage nocturne que vous aurez décidé vous-même parce que vous avez besoin de vous reposer pendant la nuit, parce que vous avez repris le travail ou pour X autres raisons. Et ça peut être aussi un sevrage nocturne provoqué par votre bébé parce qu'il va commencer à faire ses nuits du jour au lendemain. Et du coup, surtout si votre bébé faisait beaucoup de tétées la nuit, ça va avoir un impact sur votre production de lait. Si votre bébé faisait une seule tétée par nuit, cela va avoir un impact réduit sur votre lactation, mais si votre bébé faisait 3 à 4 tétées par nuit, voire plus, bien sûr, si du jour au lendemain, il arrête de demander à téter la nuit, forcément, cela va se répercuter sur votre production de lait. Donc si ça vous arrive, j'ai juste un conseil à vous donner, c'est de suivre les conseils que je partage avec vous en vidéo pour stimuler votre lactation de manière à compenser éventuellement ce risque de chute si votre bébé arrête de téter la nuit. Quatrième erreur qui peut avoir des répercussions assez conséquentes sur votre lactation, c'est si vous avez prévu de partir une journée entière ou un week-end, ou en tout cas sur une durée qui correspond à plusieurs tétées et que vous allez improviser, c'est-à-dire que vous allez partir plusieurs heures, voire plusieurs jours sans votre bébé et vous oubliez de prévoir un tire-lait qui est essentiel pour simuler des tétées pendant l'absence de votre bébé, mais aussi pour vous préserver des engorgements que vous aurez forcément, surtout si votre bébé est encore petit et tète encore fréquemment. Donc si vous partez plusieurs jours ou plusieurs heures, bien sûr il faut penser à assurer la quantité de lait maternel nécessaire à votre bébé pour être nourri en votre absence, mais pas seulement, il faut aussi prévoir de tirer votre lait quand votre bébé ne sera pas là pour pouvoir simuler l'extraction du lait maternel en l'absence de votre bébé, mais aussi pour éviter des risques
d'engorgement et de mastite. Et donc ça nous amène à la 5e situation dans laquelle la lactation peut chuter, c'est bien sûr lorsque vous vous séparez de votre bébé. Donc surtout dans les premiers temps, les premiers mois, évitez de vous séparer de votre bébé, notamment lors des premières semaines et de la mise en route de la lactation. Donc évitez, pour être plus précise, de vous séparer de votre bébé, notamment lors des 6 premières semaines d'allaitement, car ce sont 6 semaines primordiales pour la mise en route de la lactation et pour établir le taux de base, le taux basal de prolactine, l'hormone de production du lait maternel, qui va être déterminant ensuite pour vos capacités à produire du lait sur la suite de l'allaitement. Donc ne négligez pas ça. Les 6 premières semaines sont importantes. Ne vous séparez pas de votre bébé à ce moment-là. En tout cas, si c'est possible pour vous de rester avec lui tous les jours pendant ces 6 semaines, faites-le. Ça sera favorable à la fois pour votre bébé, pour vous, mais aussi pour votre production de lait. On vient de voir les 5 situations dans lesquelles la lactation peut chuter rapidement. J'en ai relevé 5 autres que vous pouvez aller voir directement dans cette deuxième partie de la vidéo. Et vous pouvez aussi, si vous avez besoin d'augmenter votre lactation, de stimuler votre production de lait, je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Peut-être que je vais l'afficher ici aussi. Et ça vous permettra d'accéder à des conseils plus poussés pour vous aider à stimuler votre lactation tous les jours sans forcément faire d'efforts supplémentaires, de manière à être sereine sur ce sujet et ne pas avoir peur de manquer de lait. En attendant, je vous souhaite un très heureux allaitement à toutes et à bientôt.